Alors, on est vendredi 24 août. Il est 9h56. J'ai pris mon temps pour me déjeuner, etc. etc. Je suis levée depuis 9h moins le quart, mais voilà. J'ai pas beaucoup lu, hein. Ce matin, j'ai rien lu. Hier, j'ai lu 20 pages, je crois, de Rebecca Keane. J'en suis à la page 162. Donc, voilà, voilà. Je vais me y mettre là un petit coup parce que j'ai bien envie de l'avancer. Voilà, sinon le programme du jour, ben, c'est de me laver les cheveux, parce que là, ils commencent à être un peu raplapla, donc je vais aller les laver aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je perds, là, ici, là, je perds mes cheveux, c'est une horreur en fait. Là. Voilà. Bref, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais c'est chiant. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout, je voulais vous faire un petit coucou pour ouvrir ce vlog. Voilà, ce matin j'ai regardé une petite vidéo de Piketty Bookin et j'ai le vlog que j'ai terminé hier qui s'upload sur YouTube. Mais c'est très 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 long parce que j'ai pas une connexion de fou. Donc je l'ai mis à uploader hier soir vers 22h on va dire. Et là il est 10h et on a fait 30%. Voilà. Et le vlog il fait 20 minutes je crois. Donc on en a encore pour du temps. Je pense pas que vous l'aurez demain. Bon, après-demain, ça devrait le faire. Sauf que après-demain, c'est dimanche et que je suis pas chez moi. Ah, j'espère que ce sera bon demain. Bon, bref, on verra. Pour l'instant, il a 30%. Quoique 30%, 30% en 12 heures, ça va faire du 60% en 24 heures. Donc ce soir... Oh, si, peut-être que vous l'aurez demain. À voir, on verra. J'essaie de pas trop regarder de vidéos, etc. pour pas trop pomper d'internet. Mais bon, faut que je vive aussi quand même. Je vais pas me restreindre juste pour uploader la vidéo. C'est pas mon genre. Mais bon. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, il est midi moins 10. J'ai lavé mes cheveux. Ils sont en train de sécher tranquillement. Et voilà, j'en suis à la moitié, un tout petit peu plus de la moitié de Rebecca Keane, donc le tome 1. Et j'adore. Franchement, c'est super. Voilà. Euh, Ouais, le fait que Rebecca est une fille, je trouve ça assez intéressant, puisque du coup, ok, c'est une guerrière, c'est. Voilà, elle fait pas de chichi avec les démons, etc. Mais quand il s'agit de sa fille, elle est hyper inquiète, c'est une mère normale, entre guillemets. Et, et voilà, c'est ça que j'apprécie en elle, c'est qu'elle n'est pas. Oula! Je vous fais tomber. Elle n'est pas pas toute rose, toute gentille ou toute mauvaise ou voilà, c'est elle sait faire la part des choses et elle s'inquiète beaucoup pour sa fille, pour son avenir, etc. Et je trouve ça sympa et voilà. Et par contre, ben, quand il s'agit de démons, de vampires ou quoi, eh ben, elle n'hésite pas et elle y va quoi. S'il faut y faire un petit peu mal pour qu'il parle, voilà. Donc c'est une très bonne lecture, j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Et voilà, je vous dis ça plus tard. Alors on est donc toujours vendredi, il est un petit peu plus de 13h, il est 13h15. Voilà, j'ai un petit peu faim, du coup je vais me faire à manger. Et en fait je vais manger la suite du poulet basquez puisqu'il en reste. Du coup je vais vous le montrer. Bon là vous n'allez pas voir grand chose, surtout qu'en plus il reste plus de tomates et pas beaucoup de poivrons. Mais du coup voilà, j'ai fait du riz et puis mon poulet qui était très bon. Donc là je vais le faire réchauffer et je vais manger ça aujourd'hui. Il est 18h19. Voilà. Hein, et on est à 50%. Voilà. Donc du coup, la vidéo pas avant demain. Hein, parce que du coup, voilà. Hein, 50%. C'est que dalle. Et sinon, je suis à 70% de Rebecca Keane. Voilà. Donc il me reste 150 pages, je crois, à lire. Euh... Ouais, ça doit être ça. Un petit peu moins de 150 pages à lire. Donc je pense pas le finir aujourd'hui, je sais pas. Mais là je suis à fond dedans, donc c'est possible que je le finisse aujourd'hui. Et j'adore. Comme je vous disais juste à l'instant, je suis à fond dedans et ça me plaît de ouf. Enfin voilà, ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est tout. Donc je vais m'y replonger de suite là.
et je vous reprends plus tard. Voilà. En fait, c'était juste pour vous montrer ma vidéo qui a 50% d'importation. Voilà, je désespère. Hein. Bon après, normalement, cette nuit, ça devrait aller un peu plus vite comme la nuit dernière, puisque du coup, il y aura que ça sur Internet, si vous voulez, qui va être utilisé, parce que là, j'ai YouTube d'ouvert, j'ai Livre Addict et j'ai Facebook, donc ça pompe quand même de la connexion. Mais ouais, je désespère un peu, mais j'aimerais bien que demain, ça soit prêt avant 17h, parce que même avant 16h. Ouais, en gros à 15h, quoi, parce que je dois partir à 16h pour aller voir mes parents, parce que demain soir, on va à une petite fête qui est donnée par ma cousine. Bref, voilà. Et du coup, j'aimerais bien qu'à 15h ce soit fait, comme ça, hop, je l'envoie, et puis j'ai pas besoin de me... Sinon, il faut que je laisse l'ordi allumé tout le week-end, parce que je vais rentrer que dimanche soir. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit bon demain. Voilà, bah sinon, bah c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous reprends plus tard, quand j'aurai avancé, ou j'espère terminer Rebecca King. On est toujours vendredi, il est 22h19, et j'ai terminé Rebecca King. Voilà, je suis contente. Ça a été une très 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 bonne lecture. J'ai vraiment adoré. Le personnage de Rebecca est juste extra. Il n'est pas tout lisse, il n'est pas... voilà. Vraiment, et tout ce qui s'y passe. Alors, j'ai pas tout compris. Je pense que j'aurai des explications un peu dans le tome suivant, parce qu'il y a des choses qui me semblent encore obscures. Mais il y a des choses qui lui sont obscures à elle aussi, donc voilà, partant de ce principe. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouvais que la fin était un petit peu... Enfin, le dénouement était un petit peu rapide. Voilà, je m'attendais à un petit peu plus de... Alors, je vais pas vous dire quoi, mais un peu plus de... Un peu plus, quoi. Voilà, que ça soit pas aussi simple, en fait, on va dire. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Ouais. Donc du coup, c'est pas un coup de cœur parce que bah, j'étais un petit peu déçue par cette fin. Enfin, déçue par le dénouement. Pas par la fin, mais par le dénouement de l'histoire. Mais c'est voilà, c'est un bon 5 sur 5. Vraiment, voilà. Et donc, je vais aller chercher hop là, ma prochaine lecture. Puisque... Hop. Donc je vous ai montré dans le vlog précédent. Hop là. Je vous ai montré dans le vlog précédent la pile à lire que je m'étais faite, vous savez, pour la consigne suivante qui était un des 4 éléments sur la couverture. Et en fait, je vais en lire un qui n'était pas du tout dans cette pile. Parce que je vais lire Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Donc c'est le tome 2 un palais d'épines et de roses que j'avais adoré, adoré, adoré. Je crois que c'était ma meilleure lecture de l'année. Donc du coup je vais lire celui-ci. Et voilà, vous voyez, elle a les cheveux qui volent. Donc, et là, les traits blancs là, bah, on dirait un petit peu des mouvements d'air. Du coup j'ai demandé à la fille qui s'occupe du challenge. Et elle m'a dit que c'était bon, ça passait pour l'air. Mais bon, là c'est une bonne bricasse hein, parce qu'il fait... on n'a pas l'impression comme ça, mais les pages sont très fines. Et du coup, il fait exactement 719 pages. Voilà, 719 pages. Et, mais j'ai très envie de me replonger dans cet univers. J'avais adoré du coup le tome 1 et j'avais acheté celui-ci à sa sortie. C'est un des rares livres que j'ai acheté neuf. Parce que voilà, j'achète souvent d'occasion parce que bah, du coup c'est moins cher et vous voyez la pile, hein, ma pile à lire. Bon bref, je peux pas me permettre d'avoir payé ça tout ça à neuf, hein, parce que du coup sinon c'est que je serais très 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 riche. Mais il y en a que certains que j'achète neuf, et celui-là en faisait partie parce que j'avais tellement adoré le tome 1 que je pensais me jeter aussitôt sur le tome 2. Mais j'ai un... Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai un gros souci avec les tomes 2. J'ai toujours peur d'être déçue, je sais pas. Et là, en fait, il paraît que celui-ci, il est meilleur que le tome 1. Donc, et puis là, je sais pas. J'en ai parlé avec une copine récemment, là, qui a acheté le tome 1. Et ça m'a redonné envie de le lire. Du coup, je me suis dit, il faut que je regarde si ça peut pas rentrer dans une des prochaines catégories. Et du coup, j'ai vu ces mouvements d'air, là, avec les cheveux qui volent.
J'ai essayé, enfin voilà, pour moi ça me faisait penser vraiment à des mouvements d'air, à de l'air, donc du coup, bah, et elle est d'accord avec moi, donc du coup voilà, je vais attaquer ça. Bon, je pense que là j'en ai pour un bon moment, hein. Je pense que j'en ai pour 2 semaines de lecture, hein, parce que en plus la semaine prochaine, oui, je reprends le travail, c'est fini les vacances. Donc là, je vais lire un petit peu, je vais le commencer ce soir, pardon. Voilà. Je vais le commencer ce soir, je vais en lire demain, et bon ben demain, je vais l'emmener, mais bon, ce week-end je vais pas pouvoir le lire, je pense pas que j'aurai beaucoup de temps. Et après bon si, j'ai lundi, mais bon, comme je ne fais pas que ça, j'arrive pas à faire que ça de lire. Du coup, voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Donc là, je vais bah, noter dans mes carnets ma lecture, etc. Mettre sur Livre Addict, enfin tous mes petits bidules que je fais tout le temps. Et voilà. Donc là, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous reprendrai demain. Donc bah, je vous dis pas bonne nuit parce que du coup vous me revoyez dans 2 secondes. Mais moi, je me souhaite une bonne nuit. Allez, ciao. Bonjour, on est samedi 25 août, il est 9h06 et il fait un temps pourri, il fait froid. J'ai fermé ma fenêtre et j'ai mis ma veste. Voilà, ce qui fait 20 degrés. Hier, j'ai commencé, et j'ai lu un petit peu aussi ce matin, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc le tome 2, qui est après Un palais d'épines et de roses. J'en suis à la page 52. Et ouais, cette nouvelle entrée en matière, on va dire, enfin, cette entrée dans le tome 2 m'a beaucoup plu parce que on n'est pas. Alors, le tome 1, je l'ai lu en février. Et du coup, ça fait 6 mois. Ou 7, bon, bref, on s'en fiche. Du coup, j'avais peur de pas me souvenir exactement de ce qui s'était passé, etc. dans le tome 1. Et en fait, non, Sarah J. Maas, elle fait des petits rappels sur le tome 1, mais pas des rappels qui sont lourds, qui vous font se dire oh bah tiens, t'as oublié ça. Non. Mais voilà, elle dit bah, depuis qu'il s'est passé ça, maintenant, gna gna gna. Et en fait, bah, du coup, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Et du coup, voilà, ça remet bien en tête le tome 1 sans que ça soit trop lourd de rappels, etc. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et voilà, donc, bon, là, j'en suis qu'au début, donc je peux pas vous en dire beaucoup, mais j'adore rentrer dans cet univers. Ouais, j'adore. Sinon, du coup, la vidéo, le vlog d'avant, bah, on en est à 85%. Donc voilà, ça avance, mais et doucement, hein, voilà. Donc du coup, j'espère que ça sera bon avant que je parte cet après-midi, parce que j'ai pas envie de laisser tourner mon ordi bah, tout le week-end, quoi, jusqu'à demain soir. Donc voilà, j'espère que ça sera bon. Bah sinon, bah tant pis, hein, ça attendra. Et puis vous aurez le vlog demain soir parce que d'ici demain ça sera fini, c'est sûr. Voilà. Donc sinon, bah voilà, j'ai lu un petit peu. Bon, ça fait 2 heures hein, que je suis debout, mais bon voilà, j'ai regardé des vidéos. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est encore les vacances. Plus que 3 jours. Mardi, je reprends. Voilà, bref, bon, c'est comme ça. Il faut un jour, de toute façon, reprendre, mais bon. Voilà, bah, je vous reprends un petit point sur Un palais de colère et de brume. J'en suis à la page 130, donc j'ai pas mal avancé, je trouve. Les pages sont fines et sont quand même assez denses à lire, et bon, ça se lit pas non plus méga vite, et puis c'est un bouquin que j'apprécie pas de lire lentement, mais ouais, de le savourer, quoi. Voilà, de pas de le lire d'un coup comme ça. Et de toute façon, je pourrais pas, hein, parce que je me lasse assez vite. Mais voilà, j'en suis à la page 130 et j'adore. Voilà, j'adore les questionnements que se pose faire. Je vais pas vous spoiler, hein, rien du tout. Hein, je vais pas vous spoiler le tome 1 ou quoi, mais juste voilà, vous dire quelques trucs, ce qui ne spoilera pas grand chose. Voilà, elle est un petit peu tiraillée entre différentes situations qui s'ouvrent à elle. Et
malgré les... Comment dire? Malgré les... Ce qu'elle pouvait penser au début du tome, et même dans le tome précédent, elle commence quand même à essayer de réfléchir par elle-même, mais ça se fait pas d'un coup, c'est assez... voilà, pour l'instant, elle y est pas encore, hein, mais on voit que elle commence à se dire ah mais peut-être que ce que je pensais c'est peut-être pas forcément vrai. Machin me dit ça, peut-être que il y a une part de juste dans ce qu'il dit, même si on m'a toujours appris que bah il était méchant, nanana. Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Et en même temps, ben, quand elle parle à ce fameux méchant, enfin, mais, ouais, entre guillemets, euh, elle est méfiante quand même. Voilà, elle, elle, elle prend ce qu'il lui dit pour l'analyser, mais voilà. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cet état d'esprit de faire. Euh, Elle a beaucoup mûri par rapport au tome 1, je trouve. Et voilà, ça me plaît. J'ai hâte de voir ce qui va arriver là dans la suite et comment son personnage va évoluer. Parce qu'il va évoluer, c'est sûr et certain. Il n'y a pas. Là, à l'heure où. Enfin, à la page où on en est, je veux dire, il n'y a pas de doute. On peut pas se dire. Comment dire? Enfin, il n'y a pas de doute. Elle va mûrir, elle va évoluer. C'est obligé. C'est obligé. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup et ben, je vais me plonger dedans. Bon, là, je vais partir dans 2 heures, mais ouais, dans 2 heures. Donc voilà. Donc après, chez mes parents, je vais pas beaucoup lire parce que bon, il y a toujours du bruit, etc. Donc c'est un peu chiant pour lire. Euh, Surtout que quand je me pose sur le canapé, souvent ma mère elle me dit ah, ça y est, tu te poses pour lire. Et j'ai oui, oui, et elle fait que parler en fait. Donc je lis pas beaucoup, mais c'est pas grave, hein. Quand je vais chez mes parents, c'est pour profiter d'eux. Donc si elle veut me parler, elle me parle. Mais elle va pas me parler là, pendant 1 heure. Et puis le moment où je me pose, c'est là où elle va venir discuter avec moi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Mais donc voilà, chez mes parents, je peux pas lire beaucoup. Donc je pense pas, d'ici demain, j'aurais même pas atteint la page 200, je pense. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le lirai après, y a pas de souci, il y a d'autres choses dans la vie que la lecture, et heureusement. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Au niveau de l'importation de la vidéo du précédent vlog, on est à 97%. Il reste... Les mobilettes qui passent. Il reste 1h26 pour 3%. Vous imaginez 1h26 pour 3%. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc du coup, c'est bon, parce qu'1h26, ça va nous amener à peu près à 15h30. Donc après, j'aurai le temps de me changer et de partir pour 16h. Donc, si je vois que c'est trop long, à 15h, j'arrêterai de lire et j'irai me changer. Et quand je me serai changé, bah, le truc sera prêt, j'enverrai, et puis voilà. On verra. Voilà, mais là, en attendant, j'ai coupé tout ce qu'il y avait de plus sur Internet pour que ça essaye d'aller là un peu plus vite, mais au final, j'ai pas l'impression que ça aille beaucoup plus vite. J'ai éteint ma tablette, mon téléphone, je l'ai mis en 4G et pas en Wi-Fi. Bref, là, il n'y a que l'importation qui pompe Internet, donc merde, ça devrait marcher plus vite que ça. Mais non, donc, ouais, donc j'ai pas une connexion de ouf, hein. Donc je vais me replonger là-dedans en attendant que ma petite vidéo veuille bien charger. 13h moins le quart, j'ai pas lu. J'ai avancé un petit peu dans mon... alors c'est pas vraiment un bullet journal, bon, c'est le même cahier qu'un bullet journal, mais en fait je répertorie mes lectures dedans. Et je vais vous montrer ce que j'avais avant et du coup ce que j'ai rajouté. J'ai ma page de garde donc, où j'ai fait mon index de couleurs par rapport aux thématiques des lectures. Là donc j'ai tout blancoté parce qu'en fait j'avais fait un espèce de truc avec des couleurs pour les humeurs chaque jour, mais ça je m'y suis pas tenue donc j'ai annulé. Ça je vous montrerai cette page après. Ensuite j'avais fait une page film, donc vous voyez quand film, bon, donc pour chaque mois en fait, mais vous voyez qu'en fait on est au mois d'août et j'ai vu que 4 films hein, depuis le début de l'année.
Je vais enlever ma carte bleue quand même. Et après, donc, je me suis fait donc, du coup, j'ai fait film 2018 et je me suis fait une page lecture. Donc là, c'est janvier, je l'ai pas marqué, mais c'est janvier. Hop, en fait, je répertorie toutes mes lectures, donc le titre, le nom de l'auteur, le nombre de pages et la note que je lui mets. Et quand c'est un coup de cœur, je lui mets un petit cœur devant. Voilà. En jaune, c'est les BD. Et le reste, ben, le noir, c'est thriller, ça c'est dystopie, jeunesse. Voilà, donc hop, j'ai... Et là, du coup, on passe à février. Hop, février, j'ai lu beaucoup. Mars, j'en ai lu que 2. Avril, mai. Hop, juin, juillet et août. Et en fait, je me suis demandé si je lisais plus de thrillers ou de jeunesse, etc. Du coup, je me suis fait un petit tableau. Comme ceci. Bon, il n'est pas fifou, hein, mais bon, voilà. Avec tous les mois de l'année. Et après, bon, à la fin, je mettrai le total. Et je me suis fait une case pour les romances, thriller, fantasy, fantastique, contemporain, jeunesse, zombie et autres. J'ai pas mis la case classique, parce qu'en fait, les classiques, j'en lis jamais, donc je sais pas pourquoi, donc du coup, je l'ai pas mise. Les livres qui font plus de 500 pages, et après, les auteurs français et les auteurs étrangers. Et donc, ici, en orange, vous avez le nombre de livres que j'ai lus par mois, le total, en fait. Et du coup, ben là, voilà, en janvier, j'ai lu 4 thrillers, un fantasy, 2 jeunesse et un autre. Enfin, autre, en gros, c'est la dystopie en général. Voilà, 5 auteurs français et 3 auteurs étrangers. Et il y avait un seul livre qui faisait plus de 500 pages. Voilà, et je trouve que ce tableau, il est pas mal pour avoir une vue d'ensemble de par mois, qu'est-ce que j'ai lu le plus, etc. Ou voilà. Ou par exemple, ben, on voit que du zombie depuis le début de l'année, j'en ai pas lu. Voilà. Du fantastique, j'en lis très peu, comme de la romance. Bref, le plus que je lis, c'est thriller et jeunesse. Puisque fantasy, là c'est la fantasy adulte et en général le jeunesse c'est de la fantasy aussi, mais comme elle n'est pas adulte, elle est jeunesse. Donc la fantasy jeunesse, c'est ce que je lis le plus. Voilà, et je vais me... Donc là j'ai fait un code couleur pour les auteurs français et étrangers que je vais mettre ici, hop, sur ma première page, à la place du blanco. Et au lieu de mettre l'auteur dans la même, par exemple ici là, hop, de mettre l'auteur dans la même couleur que le titre, je mettrai le titre et l'auteur bah, soit en bleu, soit en vert, selon s'il est français ou étranger. Voilà, pour que ça se différencie un peu plus. Donc là, bah, ce sera à partir de la prochaine lecture. Hein, parce que je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai fait depuis le début, juste pour changer ce truc. Mais je vais peut-être faire un petit point en face, en fait. Là, pour commencer. Et puis là, bah, à partir de... Je vous mets le doigt à chaque fois devant, là. À partir de... quand je vais mettre ça, un palette de colère et de brume, là, et bien, je mettrai le nom de l'auteur en, ici en vert, puisque c'est une étrangère, et quand ce sera une française ou un français, je mettrai en bleu clair. Alors, ou alors autre chose, parce que bleu clair, déjà, c'est la couleur du nombre de pages. Donc, il faut que je vois, pour lui trouver une couleur que j'ai pas utilisée encore. En marron, peut-être, parce que le marron, c'était classique. Ah non, marron, c'est zombie. Allez, c'est le marron clair qui est zombie. Oui, donc en marron, je pense, comme ça fera marron et bleu clair pour... Ou en rouge, j'utilise pas le rouge. Donc en bleu et en rouge, voilà. Le rouge, il me sert pour mettre les petits coups de cœur. Donc non, pas rouge. Je crois que j'ai 2 rouges. Oh, c'est compliqué, tiens, ça pose beaucoup de questions pour pas grand-chose au final, cette histoire. Bref, je vais... Voilà. Et de l'autre côté, j'avais commencé à faire pareil, mais pour les séries. Mais bon, je le suis pas du tout, donc du coup, je me suis arrêtée, voilà. Je me suis arrêtée en avril. Et du coup, voilà. Voilà pour la petite mise au point. Et là, du coup, sur mon ordi, on en est à 99%. Il reste 32 minutes. Oui, on tient le bon bout. Donc là, je vais aller m'habiller et puis je vais lire en attendant que ça soit terminé. Je lance et puis après, je pars. Alors, je me suis Chez changée, mes parents. je me suis maquillée. Voilà, voilà. C'est très rare, hein. Parce que même pour des sorties comme ça, des repas de famille, en général, je me maquille pas. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire un petit effort. Tu arrêtes, mon chien, il m'agace. Il arrive pas à se poser, je crois qu'il veut aller se promener, mais il va attendre un peu. Du coup, voilà, c'est rare que je me maquille, mais aujourd'hui j'avais envie. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, en général, je le fais. Et donc, voilà.
Donc c'est pas hyper bien fait parce que je suis pas très douée. Mais bon voilà, comme j'ai mis un haut violet, donc là je vais me faire les ongles aussi en violet. J'ai mis mon petit rouge à lèvres mauve là, et puis voilà, je reçois une notification, excusez-moi, et du violet sur les yeux. Voilà. Donc bah, ça me fait bizarre parce que je me maquille pas souvent, et souvent sur les yeux je mets du marron, donc du coup ça fait moins coloré. Là ça fait un peu trop coloré à mon goût, mais c'est pas très grave, je vais rester comme ça, je m'en fiche. Ça me plaît bien quand même, donc c'est le principal. Voilà, donc c'est rare que vous allez me voir maquillée, je vous préviens. Mais ouais, aujourd'hui j'avais envie pour ce soir de me maquiller un petit peu, et donc je l'ai fait. Donc j'ai pas du tout lu au final, puisque je me suis préparé le temps de me maquiller, etc. Et que là j'aurais mettre le vernis, mais je sais pas si je vais pas chez mes parents et je le mettrai chez mes parents peut-être. Le vernis, je pense que je vais faire comme ça plutôt. Et en ce qui concerne la vidéo, je vous montre. Il me reste 2 minutes. Voilà, le traitement est à 21%. Ça, je sais pas ce que c'est cette phrase-là. Une valide request authentification expire, là je sais pas quoi, mais en général il veut pas publier, il la met dans les brouillons et après j'arrive à la publier de là-bas, donc je sais pas trop pourquoi il y a ça. J'attends qu'il me propose les 3 petites miniatures là pour savoir laquelle je vais choisir parce que j'ai pas choisi d'image. Et voilà, hein. Du coup, on y est presque. Oh, bah, du coup maintenant c'est environ 3 minutes, il reste 3 minutes, plus que tout à l'heure, moi c'est pas grave, hein. On va pas se prendre la tête. Et donc après, dès que ça c'est terminé, je pars chez mes parents, comme ça je mettrai mon vernis. Donc je vais mettre celui-ci, vous allez rien voir, je vais vous le montrer là. Je vais mettre celui-là, vous voyez rien non plus. Ouais, il est violet un peu. Hop, voilà, violet avec des paillettes. Si je vous le mets sur du blanc, ouais, si vous le voyez un petit peu. Voilà, je vais mettre celui-ci et la vidéo est en ligne. Oui, voilà. Faites un petit peu la croix et la bannière, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi pendant un temps de faire des vidéos, parce que oui, il faut 2 jours pour que ça se mette en ligne, quoi, c'est lourd, quoi, voilà. Mais bon, bah, ça vaut le coup quand même. Du coup, je continue de vlogger, et puis bah, voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît pas, vous me dites c'est nul, on s'en fout, voilà. Allez, je m'en vais. Et bonsoir, on est 22h30, je suis rentrée depuis un petit moment de chez mes parents, et en fait j'ai oublié de vous, de vous prendre. Voilà, désolée. Du coup je vous ai montré ce matin où j'en étais, mais comme j'étais chez mes parents, bah, je vous ai pas parlé, je vous ai juste montré mon avancée. Donc, et j'ai pas lu de la journée, euh, j'ai atteint la page 200 d'un palais de colère et de brume, et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette histoire. Je me demande où on va, jusque voilà, où ça va nous mener tout ça. Je suis contente des réactions et des choix que fait faire. Et ouais, j'ai hâte de continuer. Donc là, je vais lire un petit peu, mais pas beaucoup, parce que bon, bah, voilà, il est déjà 22h30 et je suis un peu fatiguée. On s'est couché tard et moi, à 7h30, j'étais réveillée, j'arrivais plus à dormir. Du coup, là, ça commence à voilà, être un petit peu fatiguée. Puis il faut que je me repose parce que je reprends mardi le boulot. Je suis pas envie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Sinon, voilà, hier soir la fête s'est bien passée. C'était sympa. À midi, on a mangé en famille, tranquille. Rien de, rien de fou. Et donc, je pense que je vais vlogger encore demain. Et demain soir, j'arrêterai et je vous mettrai je vous montrerai la vidéo, etc. mardi après-midi. Et puis, je commencerai à l'uploader sur YouTube parce que vu le temps que ça met, ça sera pas du luxe. Voilà, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Du coup, je sais pas du tout combien de temps ça va faire. Je sais même pas combien de temps je vais vous parler demain. Donc, voilà. Mais sinon, voilà. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, quand vous voyez la vidéo pour me dire si ça vous plaît ou pas. Parce que du coup, je sais pas.
Et voilà, pour savoir si je continue ou si ça sert à rien, parce que si c'est pour pas que vous les regardiez, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Euh, voilà, donc je vous dis bah, pas bonne nuit, mais à demain. En regardant le vlog de Jess, hop, je la mets en pause. Et ma mère, elle m'a donné des mûres qu'elle a ramassés dans son jardin. Voilà, et j'adore les mûres. Bon, je vais pas tout manger d'un coup parce que là, il y en a quand même pas mal. Mais mince, je vais y arriver. Hop là, j'adore ça. Voilà. Donc, je mange des petites mûres en regardant Jess. Puis après, je vais me remettre à ma lecture, je pense. Et voilà. Et il y a mon chat qui est toujours là, fidèle au poste. Comme je mange, bah, il faut qu'il soit là parce qu'on sait jamais s'il y a quelque chose qui tombait. Voilà. Hop, là il va descendre. Et il est reparti. Je vous retrouve, on est dimanche. Non, pas dimanche. On est lundi. Et il est 19h57. Et alors, j'ai atteint la page 300 d'un palais de colère et de brume. Donc en fait, je suis à 100 pages par jour, c'est pas mal. Donc il me reste encore 400 à lire. Et je vais lire un petit peu moins là, donc je pense que j'en ai jusqu'à la fin de la semaine. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Et la tournure que prend les événements me plaît. Le personnage de Fer me plaît de plus en plus. Autant elle m'agaçait dans le tome 1, autant là je la comprends et ouais, ses réactions sont justifiées, on va dire. Du coup, voilà. Après, j'ai pas lu beaucoup parce qu'en fait, je me suis mis dans Once Upon a Time à cause de Jess de la chaîne Jess Libre Addict, qui arrête pas d'en parler. Du coup, je suis obligée de lui couper le claquet là pour pas entendre ses spoils. Du coup, je suis obligée de couper le vlog, ça m'ennuie un peu. Donc là, j'essaie voilà, de la rattraper, entre guillemets. Hein. Et du coup, voilà, elle m'a donné hyper envie de le regarder, mais comme je me rappelle plus de tout, je regarde depuis le début. Donc je suis dans la saison 1 et là je vais me mettre l'épisode 5. Et je me suis préparé un petit apéro parce que bah, c'est ma dernière soirée de vacances. Demain je reprends le boulot. Du coup bah, je me suis dit allez, je vais faire un petit apéro. Voilà, enfin un petit apéro, je vais me boire une DSP. Hein. Petite bière, hein, c'est pas non plus. Voilà, je vais pas me bourrer la tronche toute seule. Mais voilà, je me suis dit, allez, une petite DSP, ça va. Juste pour fêter, entre guillemets, la fin des vacances. Du coup, voilà. Donc, je vais pas vous reprendre après. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il sera pas trop long. Je le montrerai demain, faut que j'y pense, c'est tout. Et bah, je le mettrai à uploader sur YouTube à partir de demain, mais vous l'aurez pas avant jeudi, voire vendredi, hein, parce que vu à la vitesse où ça va. Quoique mercredi, je travaille toute la journée, donc je vais pas être sur l'ordi, donc peut-être que ça va uploader plus vite, je sais pas. On verra. Ce sera la surprise. Voilà, donc bah, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu Un palais de colère et de brume, est-ce que vous en avez pensé? Pour vous, est-ce qu'il est meilleur que le tome 1 ou pas, etc. Voilà, j'attends vos commentaires avec grande impatience, parce que voilà, si je fais tout ça, c'est pour partager avec vous. Et c'est ce qui me frustre c'est que c'est qu'en dessous de mes vidéos, il n'y a enfin, ouais, il n'y a pas de commentaires, du coup, ben, je partage pas trop. Et voilà. Donc c'est pour ça que des fois, j'ai un petit coup de mou et je fais plus de vidéos. Mais là, voilà, la façon vlog, là, ça me plaît bien. Donc du coup, bah voilà. Allez, bah, je vous dis à la prochaine, dans un prochain vlog, sûrement. Ciao!